Un roman naît rarement d'une seule et unique idée, en tout cas chez moi. La plupart du temps, c'est l'agglomération de plein de petites idées. Et des premières fois où j'ai pensé à ce roman, je vis dans une maison avec un grand sous-sol, il n'y a pas de fenêtre, et de temps en temps, le traverser, etc. J'ai la flemme d'allumer tous les néons, donc j'en allume que quelques-uns au passage. Et un jour, j'en allume un, et puis il crépite, et puis il s'éteint. Et dans cette espèce de flash qui a duré une seconde de lumière, au milieu des ténèbres, j'ai imaginé, et s'il y avait un type qui apparaissait à cet instant-là, je me retrouve dans le noir, je sais qu'il y a un type qui est à 4 mètres de moi, et je suis à nouveau dans le noir. Et je me dis, ça c'est pas mal pour un bouquin. Donc il y a eu cette idée, il y a eu ensuite une autre idée qui était celle d'un de mes romans policiers. Je voulais la mettre dans un roman policier avec un tueur en série, où une jeune femme faisait du babysitting, et dans le babyphone, d'un coup elle entend un bruit bizarre, elle se penche et elle entend un type qui dit: je sais où tu es, j'arrive, tu fais ton choix, tu cours, tu sauves ta vie ou tu sauves les enfants. Et je me suis dit, ça c'est le début d'un roman policier qui serait assez angoissant, mais je le sentais pas comme ça. Et donc j'ai mis de côté. Et ça a été comme ça pour un très grand nombre de scènes. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, toutes ces scènes-là ont un point commun. Elles jouent sur des mécaniques de peur. Et comme je voulais faire un roman sur la peur, j'ai réfléchi s'il y avait un moyen de les rendre légitimes les unes avec les autres. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que je tenais le principe même d'un roman. Donc les toutes premières idées du Signal sont nées comme ça. Je ne sais plus quel romancier disait que finalement on écrit toujours le même livre. Je ne suis pas tout à fait convaincu de ça. En revanche, un romancier vient toujours à un moment ou à un autre avec ses propres obsessions, ça c'est certain. Les miennes, entre autres, sont tout ce qui est souterrain. Souterrain d'une ville, souterrain d'une histoire, souterrain d'un individu. Et donc forcément, dans un de mes romans, il y aura quelque chose qui est lié à ce qu'on ne voit pas. Là, en l'occurrence, ça prend la forme de tout ce qu'il y a dans l'ombre, de mes personnages, de cette maison. L'ombre, c'est l'histoire de la ville qu'on ne connaît pas nécessairement. Il y a quelques scènes dans les égouts de la ville, bien sûr. Je ne peux pas faire autrement que de toujours revenir à un moment ou à un autre à certaines de mes obsessions. Le truc, c'est de trouver une porte d'entrée différente, un éclairage autre pour pas faire toujours le même bouquin, parce que d'abord moi je prendrais pas de plaisir à l'écrire si j'écris 10 fois la même histoire, puis je pense que le lecteur a pas envie de ça. J'aime bien prendre des risques, changer, etc. Mes lecteurs sont habitués plutôt à des romans policiers, plutôt très réalistes, à part Autre Monde qui était vraiment du roman d'aventure. Cette fois-ci je leur propose un roman d'épouvante, retour à une vieille tradition d'auteur que j'ai adoré lire quand j'étais adolescent. Et c'est un livre qui, je pense, fait peur. En tout cas, moi, j'ai eu peur en l'écrivant.